Je vous parlais du visuel. Quand on n'a pas de visuel, on est condamné à la parole. On voit qu'actuellement, par exemple, on nous dit qu'il faut beaucoup parler, il faut exprimer son point de vue, il faut demander l'autorisation de faire ceci ou cela, même dans les rapports intimes, etc. Mais tout ça, ça passe par la parole, apparemment. Or, nos sociétés ne sont pas uniquement marquées par la parole. Effectivement, avec le masque aujourd'hui, enfin, qui maintenant est en train de s'enlever de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, on ne voit pas grand-chose. On ne voit même pas le sourire de la personne. Par conséquent, le visuel ne peut jouer qu'un rôle relativement secondaire. Et donc la parole reprend le dessus. Mais avec l'enlèvement du masque, la parole va devenir moins importante. Beaucoup de choses vont passer autrement que par la parole. Au niveau de la mimique, au niveau de la connaissance de l'autre, tout simplement, de son regard. Et force est de constater que certaines cultures sont plus marquées que d'autres par la parole. En tout cas, c'est une piste que je suggère, sans vouloir aller trop loin, parce que c'est toujours dangereux de préciser certaines choses. Mais qu'est-ce qui fait que telle population accordera plus d'importance à la parole qu'une autre? Est-ce que ça veut dire que les gens communiquent moins bien visuellement? Que les signes, des signes qui permettent de savoir où en est l'autre sans passer par la parole, quelles sont ses intentions, quel est son caractère, ces signes ne sont pas pratiqués, ne sont pas exploités. Pour des raisons diverses, sur lesquelles je n'insisterai pas, mais toutes les sociétés n'ont pas le même rapport au visuel et n'ont pas la même faculté de lisibilité. Lisibilité du visage, lisibilité du sourire, ça. Bon. Et justement, l'intérêt du masque, c'est d'avoir quelque part mis l'accent là-dessus. Exactement montrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'une société n'a pas le visuel. Comment elle va fonctionner sans le visuel? Alors certains diront oui, mais on voit quand même le regard, oui. Mais c'est un visuel qui a été tronqué. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'on ne s'est pas tellement plaint de la non-communication visuelle que produisait le masque pendant la pandémie. Et à mon avis, ça c'est une erreur. C'est une méconnaissance des rapports humains. Les rapports humains sont énormément fondés sur le visuel, sur l'échange visuel, c'est la captation du visuel, de ce que l'autre donne à voir, sans le vouloir d'ailleurs nécessairement. On peut capter des choses chez quelqu'un sans que lui-même soit conscient de ce qu'on capte chez lui.